Right on. Merci, man. Et pourquoi Smith Vibes? Ben, moi, à la base, c'est Smith Coaching, mon brand. Okay. Ma compagnie d'entraînement, si on veut. Ouais. Puis, pendant à peu près, je te dirais, pour les 5 premiers podcasts, je savais même pas comment ça allait s'appeler. Ouais. Je cherchais des noms, puis là, tout le monde me donnait des noms avec mes cheveux, là, puis genre, c'est une affaire de carottes, puis genre, citrouille, whatever. Puis finalement, j'ai juste dit, dans le fond, c'est mon podcast, fait que c'est mon vibe. Parfait. Fait que c'est... Puis mon vibe, ben, c'est que je trippe sur plein d'affaires dans la vie, tu sais. Je suis un tripper, fait que... Ben, ça fait avec moi, Fait que Smith Vibe, c'est ça. Merci, Étienne, d'être là. Ça fait plaisir. Alright on. Fait que, j'ai-tu besoin de m'approcher ou tu sais, comme tout est. Non, ça capte tout. Si je parle comme ça marche? Ouais, c'est juste que moi, j'aime plus les mettre autant, là. C'est pas de stress. Fais-nous donc une petite intro de. C'est qui Étienne Boulay, puis ça fait quoi en ce moment dans la vie, Étienne Boulay? T'as l'air d'un gars occupé. C'est probablement la plus difficile question à répondre, autant c'est niaiseux, mais c'est qui Étienne Boulay? Présentement, je suis un père de famille. Je suis toujours à la recherche de projets, pas dans le sens où toujours de quoi de nouveau, mais je trouve qu'on est dans une période où il faut se réinventer. Ouais. Beaucoup. Il n'y a plus jamais rien d'acquis. Fait qu'il faut être capable de justement d'analyser ce qui se passe et d'essayer de faire les moves en conséquence. Mais pour le moment, là, honnêtement, là, je pense que c'est la plus belle période de ma vie, présentement. Je me trouve, autant je suis un excessif, je me trouve plus groundé que jamais. Puis l'équilibre entre travailler comme un fou puis être à la maison avec la famille, là, je trouve que présentement, je le gère bien. Puis avant, c'était quoi dans les 2-3 dernières années? Peut-être Ben, t'as commencé dans les médias, puis... En fait, moi, j'ai jamais été quelqu'un d'équilibré, là, tu sais, dans le sens où mais pour vrai, tu sais, j'étais un excessif dans tout, puis tu sais, c'est ça qui m'a permis de percer au foot. Puis c'est aussi ça qui me permet de percer dans ce que je fais maintenant. Mais c'est aussi ça qui a aussi contribué à, par moment, l'échapper un peu puis aller à des endroits qui étaient moins intéressants. Fait que moi, je dois apprendre à jongler avec ce trait de personnalité-là, puis je trouve que pour la première fois depuis longtemps, je l'accepte. J'arrête de le combattre, puis je danse avec au lieu d'essayer de le combattre. Quand tu disais que dans le fond tu gères mieux ça, mais dans ton excès, puis là, tout ça, tu sais que dans le fond t'acceptes un peu mieux là, comment tu gères ça en ce moment. Mais je m'accepte moi plus. Ah ouais, hein? Dans le sens où pendant un bout de temps, tu regardes tout le monde qui ont des horaires normaux, ceux qui sont capables d'être au travail, après ça tout de suite mettre la switch à la maison, après ça tout faire de façon entre guillemets parfaite. T'sais, moi je suis très très imparfait, puis plus que jamais je l'assume. Fait que ce qui fait en sorte que j'exploite mes forces, j'ai du fun là-dedans, je travaille certaines faiblesses, mais ouais, je trouve que ça va. Je veux pas rentrer trop deep tout de suite, mais tu sais, le fait d'accepter qui que t'es, puis que tes traits de personnalité, puis que t'as tes défauts, puis tes qualités, puis que tu décides de vivre avec au lieu de toujours être en train d'essayer de juste améliorer les affaires, ça devient moins drainant, puis t'as plus de fun en chemin. T'sais. Y a-t-il quelqu'un à travers tout ça? Est-ce que c'est ta blonde, par exemple? Je sais pas si c'est ta femme? Ma blonde. Ta blonde. Ouais. Est-ce qu'elle est là pour justement peut-être un peu t'aider là-dedans, puis justement te dire quand c'est too much ou... Ah ouais, mais elle est capable de me dire tout ce qui déplaît, là, sans problème. Elle a aucun problème, aucune gêne là-dessus. Puis il y en a pas mal d'affaires, non, c'est pas vrai. Vous avez l'air de faire une belle équipe pour vrai, là, comme juste, je sais que vous avez comme un Instagram avec... Ouais. On est ultra dysfonctionnel, pour de vrai. Mais ça fit. Tu sais, dans le sens où, ça aussi, à un moment donné, on commençait à se comparer aux autres familles, aux autres couples qui sont comme si parfaits, puis c'est ça, comme elle et moi... On a nos difficultés, mais on a aussi nos forces. Puis on a décidé de... Regarde, notre couple, il est particulier. Il fonctionne comme ça. Puis on n'a pas besoin de l'approbation des autres. Puis on n'a pas besoin de fitter dans le moule des couples typiques. Puis de comment ça fonctionne. Ce qui fait que Maïka et moi, on passe pas énormément de temps ensemble. On n'a pas l'occasion. Parce qu'elle est comme moi. C'est une workaholic. Elle travaille fort. Elle est courtière immobilière. Elle anime Vendre ou rénover à Canal Vie. Qui est... le deuxième meilleur choix Canal Vie derrière le mien. Non, je fais des jokes parce que, en fait, c'est drôle parce que moi, j'anime Les Naufragés de l'amour à Canal Vie. Puis, c'est comme une course d'une semaine à l'autre à savoir quel des deux va être premier en ordre. Va être le meilleur show de la semaine. C'est surtout pas compétitif. Non, pas tout. Fait que ça pour dire que, tu sais, elle anime ça. Elle a le blog Ma famille, mon chaos, qu'on a commencé ensemble puis que maintenant elle gère tout ça. C'est sharp ça, c'est cool ça. C'est hors de l'ordinaire un peu là. Ben, sais-tu quoi? On a décidé que nos projets
doivent absolument nous ressembler. Parce que sinon, ben, tu fais de quoi que t'aimes pas ou l'apport que t'amènes n'est pas aussi pertinent que si ça te ressemble pour vrai, puis tu tripes moins. Fait que moi, ça fait partie de ce que je fais maintenant. Là, je sais que je suis diversifié dans plein de domaines, puis pour moi, c'est une affaire qui est bien importante, la polyvalence. Mais il faut que ça soit des trucs qui me ressemblent, des trucs qui m'allument pour vrai. T'sais. Est-ce que dans le fond, tu savais déjà que tu t'en allais dans tous ces projets-là après ta carrière de foot, justement, parce que... Ben moi, là, je navigue. Ah ouais. J'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Je suis juste très, très alerte aux opportunités. Puis de prendre avantage vraiment de certaines situations. Fait que je te donne un exemple. Quand je suis arrivé aux Alouettes, en 2006, j'étais excité de jouer au foot pro. J'étais excité encore plus de jouer pour Montréal que j'avais vu grandir. Mais... l'autre affaire à laquelle j'ai pensé, j'ai vu ça à 2 volets. Je dis, OK, là, je suis francophone, puis je m'en viens jouer dans un marché francophone. C'est une opportunité pour moi de réseauter, de me faire connaître. En me faisant connaître, au début, à la base, je me disais, mais ça va m'aider à faire plus d'argent. Je vais pouvoir peut-être avoir des commandites. Puis là, en travaillant dans ce sens-là, à vouloir rencontrer des gens aussi pour me bâtir une après-carrière, je me suis dit, si je rencontre des gens, je vais peut-être me faire offrir une job après en sortant du foot, parce que le foot va m'avoir bâti puis va m'avoir forgé. Et en faisant ça, j'ai décidé de faire toutes les entrevues qui s'offraient à moi. Puis je te dis, j'en ai fait, là. Mon année recrue, là, c'était pas chic, là, c'était pas tout du RDS puis TSN. Là. Il y en a, je me suis retrouvé, au 2e étage d'un IGA en train de faire une radio communautaire Internet. Là, je pense qu'il y avait 6 personnes, dont la mère du gars qui nous écoutait. Mais j'ai tout fait ça dans le but de me faire connaître. Ouais. Pour possiblement avoir des opportunités après. Puis pendant ce processus-là, j'ai découvert que, attends une minute, j'aime ça. C'était-tu instinctif, par exemple, la décision de vouloir faire ça? Ou c'est parce que, justement, t'avais peut-être vu une autre personne faire ça dans le passé? Il y avait des Éric Lapointe, pas le chanteur, mais le joueur de foot. Il y avait des Mathieu Proulx, des Pierre Vercheval, qui je trouvais, Bruno Eppel, des anciens joueurs de foot qui je trouvais se présentaient bien à la télé. Puis je me suis dit, OK, mais ça m'attire, tu sais. Fait que je me suis inspiré de ces gars-là. Puis c'est ça que je te dis, en faisant ces efforts-là, dans le but d'obtenir des commandites puis de rencontrer des gens, mais j'ai réalisé que, hey, j'aime ça. J'aime ça faire de la radio, j'aime ça faire de la télé. Puis là, ça m'a ouvert d'autres portes, puis ça a facilité mon après-carrière. Fait que tout ce qui arrive, c'est pas par hasard. Il y a une stratégie derrière ça. Puis il y a des décisions qui ont été prises qui ont mené à ça. T'sais. Fait que t'améliores tes chances d'obtenir des opportunités quand tu y penses. T'sais. Puis le fait aussi de faire ça, moi, dans mon livre à moi, ça fait de toi un meilleur joueur. Puis quand je dis un meilleur joueur, je dis pas sur le terrain, mais un meilleur joueur, c'est quelqu'un qui est capable de justement aller... Comment est-ce que je fais pour influencer le plus de gens possible, tu sais? Ben, je suis ultra bien entouré de gens qui sont aussi motivés puis allumés que moi. Mais aujourd'hui, je me trouve chanceux parce que je touche à tout, puis j'ai accès à plein d'affaires, puis on est dans un monde où avec le téléphone cellulaire, là, t'as plus d'excuses pour pas être au courant de ce qui se passe, t'as plus d'excuses pour pas savoir comment t'améliorer dans un certain domaine. Tu peux... tu sais, je vais te donner un exemple. Souvent, je vais faire des conférences dans des écoles. Puis il y a des jeunes qui vont venir me voir pour me poser des questions après, puis des trucs comme ça. Puis une des questions qui me rend le plus fou, c'est un jeune qui vient me voir qui me dit comme « Hey, je veux jouer au foot pro, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Fait que là, je comprends là, que c'est un icebreaker, c'est une façon de... Mais si t'as pas déjà checké ou préparé un peu ta façon de t'y rendre, ben c'est pas moi, je suis pas celui qu'il faut qu'il t'explique que si t'es au secondaire, regarde c'est quoi les cégeps, c'est quel qui t'intéresse le plus, puis là regarde le gars à ta position au cégep et détermine c'est quoi que tu dois améliorer, comme tout ça, dans ma tête, il faut que tu l'aies découvert toi-même, puis t'as pas d'excuse pour pas l'avoir découvert parce que t'as accès à tout plein d'informations, fait que tu sais, dans le sens où, moi là, puis... Qu'est-ce que tu leur réponds dans ce temps-là? En fait, ma première réponse, c'est de dire, t'es rendu où dans ton processus? C'est quoi les étapes que t'as faites jusqu'à présent? Ben là, en même temps, ça les confronte. Puis c'est correct aussi parce qu'ils se demandent, OK, est-ce que c'est vraiment un rêve que je veux vraiment accomplir ou juste j'aime l'image du gars qui joue au foot pro? Fait, mais mon point, c'est le suivant. C'est qu'on a accès à de l'information. Puis moi, j'essaie de l'utiliser au complet. Est-ce que je suis parfait là-dedans? Est-ce que je fais? Non. Mais ça me permet d'essayer de découvrir plein de sphères. Puis quand tu fais ça, à un moment donné, tu découvres laquelle qui t'allume le plus. Puis là, tu fonces. T'sais. Ouais. Puis souvent, est-ce que les jeunes, dans le fond, la moitié du temps, la plupart du temps, c'est quoi leur processus, justement?
Ben, ça dépend, tu sais, parce que dans ma conférence, je vais parler de motivation, je vais parler d'objectifs, je vais parler de, tu sais, tous les sacrifices que j'ai faits pour arriver pro. Je vais parler du travail dans l'ombre aussi, parce que c'est bien beau vouloir jouer pro, mais si t'aimes pas le processus pour t'y rendre, tu vas trouver le temps long à ta barouette, tu sais. Fait que tout ça, je trouve que ce sont des valeurs qui sont importantes, mais d'un kid à l'autre, ça dépend, tu sais. Je vais parler du travail d'équipe, aussi de la compétition, tu sais, la pression, qui des fois peut être bonne, des fois ça peut être sain, mais des fois c'est bien difficile à gérer aussi. Fait que c'est du cas par cas, mais ouais. Mon point, c'est que on est aussi dans une période où t'as plus besoin d'être étiqueté une affaire. Dans le temps, là, quand on était au secondaire, là, c'est soit t'étais le sportif de l'école, ou soit t'étais le nerd de l'école, ou t'étais le punk de l'école. Tu sais, tu peux être les trois. Puis ça fit. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de moule. Puis je trouve ça cool. Tu as le droit d'être cool et d'avoir des bonnes notes. Fait que c'est un peu tout ça que je veux essayer d'enseigner aux jeunes quand je leur parle. Puis tu sais, l'information qui circule aussi justement sur ces patentes-là, sur ce non-cell, ça peut être négatif, mais en même temps, ça peut être hyper positif. Là. Ben oui. Mais puis là, c'est à nous de décortiquer. C'est-tu pertinent ce que je suis en train de regarder? Ou ça fait 19 vidéos de chats? Puis là, je suis en train de perdre mon temps. Puis c'est enivrant. Puis c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que moi aussi, des fois, le soir, avant de me coucher, je suis comme, je devrais lire. Je vais juste checker 2 minutes Instagram. Puis là, 57 minutes plus tard, j'ai toujours pas lu. Puis j'ai rien regardé d'intéressant. Tu sais, fait qu'il y a un côté enivrant à ça. Fait qu'il faut s'auto-coacher là-dedans aussi. Là. C'est comme quand je vais mettre une photo d'un... Je me souviens, j'ai pris, je pense, 1 heure pour préparer un post. Là, avec, non, mais je te dis, je fais ça aussi. Tout décortiqué. Puis, tu sais, j'ai fait un montage photo. Je donnais le workout au complet. Tout. Puis là, j'étais vraiment fier, j'étais content, je poste ça. Ça a pas levé tant que ça. Mais tu sais, c'est correct, tant mieux. Tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a écrit t'as un workout. Là, j'ai juste envoyé le lien, puis ça fait ça. Puis j'ai mis une photo d'un Pokéball. Que je suis en train de manger puis ça a explosé. Mais ça, c'est drôle aussi. Tu m'amènes à un point qui est quand même cocasse, c'est d'essayer de... On est tous en train d'essayer de prédire ce qui pogne puis ce qui pogne pas. Puis là, il y a des jeunes, pendant qu'on se parle, là, ça fait probablement 4 jours qui sont entrés sur leur montage, qui sont stickés sur leur montage vidéo dans le but de faire une vidéo virale qui va probablement flopper. Tu sais, fait on perd un temps... Tu peux pas savoir qui est viral ou pas. C'est pas toi qui décides. Fait qu'on perd un temps fou à essayer d'améliorer, mais en même temps, il y a une valeur à ça. Tu sais, toi, t'as ton branding. Ton branding, tu diffuses comment? T'as une plateforme gratuite qui s'appelle Instagram, Facebook, peu importe, Twitter, puis tu diffuses là-dessus. Tu sais, moi, je suis ultra actif sur les réseaux sociaux. Puis c'est pas par narcissisme, c'est pas parce que j'ai envie de... C'est parce que ça me donne un contact direct avec le monde, de 1. De 2, c'est mon branding. Je peux me positionner comme je veux là-dedans. Fait que moi, je suis l'ancien joueur de foot, tout le monde me connaissait comme le joueur de foot. Comment je fais pour faire découvrir au monde que je suis funny? Tu sais, que je suis un gars de famille, c'est ça. Ben, c'est parce que toi, ce que moi, je décide de publier. Puis l'autre affaire, c'est que je vois mon Instagram, entre autres, parce que je vais parler plus d'Instagram parce que c'est là-dessus que je suis le plus actif, mais c'est comme si c'est ma chaîne de télé. Je décide du contenu. J'ai pas besoin de demander l'approbation de quelqu'un d'autre. T'sais. Fait que ce que j'ai envie de mettre, je le mets de l'avant. C'est très créatif. Ça me représente. T'sais. Fait que c'est pas obligé d'être ultra compliqué non plus. Fait que le meilleur moyen de toucher les gens à cette heure-là, c'est pas d'avoir un show de télé, c'est pas d'avoir un show de radio. C'est vraiment d'avoir ta plateforme à toi que tu bâtis à ton image. T'sais. Fait qu'il y a une valeur à ça. Fait que fait que dans le sens où je tape pas sur la tête de passer 1 heure à bâtir un post parfait. Puis à un moment donné, tu vas découvrir ce qui pogne, ce qui pogne moins. Puis là, tu navigues comme ça. T'sais. Puis en même temps, moi, personnellement, moi, je suis pas un fan de sport d'équipe à la base. Donc, tu sais, puis moi, j'ai jamais joué au football dans ma vie. Fait que, tu sais, le football, c'est pas quelque chose que je regardais tout le temps. Mais t'es quand même une personne qui est venu me toucher à quelque part à un moment donné. J'ai une couple d'années. T'as quel âge? Moi, j'ai 27. J'étais jeune. Mais tu vois-tu à quel point que, justement, le fait que ton branding était d'une certaine façon, moi, c'est venu me rechercher. Puis je suis pas un gars de foot. Zéro, là. Mais c'est parce que, à un moment donné, tu tombes étiqueté dans un domaine, tu sais, puis surtout pour les sportifs. Tu sais, mais en fait, c'est pas vrai. Il y a plusieurs milieux aussi. Tu sais, nos comédiens au Québec, on les connaît pas tant. Non plus, on les connaît par leur rôle, mais tu sais, oui, il y a les journaux à potins pis ces petits trucs-là, mais
c'est par les réseaux sociaux que tu arrives à découvrir la vraie personnalité du monde, tu sais. Puis moi, il y a des gens, là, avec les réseaux sociaux, là, qui, tu sais, un artiste peintre, par exemple, à qui je pense. Puis j'ai jasé avec lui. Tu sais, normalement, je m'identifierais peut-être pas à un artiste peintre. Mais j'ai jasé avec, là, je le suis sur les réseaux sociaux, puis je fais comme, tabarnouche, on se ressemble beaucoup. On a des affinités, puis c'est là que ça devient cool de rencontrer des gens de plein d'autres sphères, puis d'échanger avec eux autres, puis de faire comme, OK, il y a des similitudes. Puis en même temps, tu découvres la passion d'un autre. Tu sais, moi, là, il n'y a rien qui m'allume plus que de parler avec quelqu'un qui est passionné dans son domaine. Même si c'est pas ma passion à moi, mais de voir l'espèce de feu qui allume ce monde-là, puis ça vient raviver mes flammes à moi, tu sais. Fait que c'est pas fake non plus. Ben non, c'est ça. Pas en tout, puis il n'y a rien de forcé, tu sais. Fait que oui, il y a du mauvais sur les réseaux sociaux, il y a aussi du bon où tu peux te découvrir, mais c'est à toi d'apprendre à naviguer correctement sans trop t'éloigner. Ouais. À cause qu'il y a des vidéos de chats intéressants. Ouais. Mais en même temps, c'est ça. Tu sais, là, on parle de ça, mais en même temps, si du jour au lendemain, Instagram n'existait plus, tu sais. Ben, j'ai cette réflexion-là des fois. Puis ça risque d'arriver. Mais tu sais, faut que tu restes à l'affût des autres nouvelles. Comme MSN n'existe plus, mettons. Comme ICQ. C'est quoi ICQ? J'étais trop jeune. ICQ, là, c'était l'avant MSN Messenger. C'était interminable, là, pour envoyer allô à ta blonde, là, ça prenait 45 minutes. Mais oui, ça va toujours évoluer, ça va toujours changer, puis il faut que tu restes à l'affût un peu des nouvelles affaires. Si c'est pas Instagram, ça va être d'autres choses. C'est juste que si t'as bâti, tu t'es pris des années à te concentrer là-dessus pour te concentrer, fait qu'il faut que tu sois capable de nourrir un petit peu tout, mais je continue et je persiste à dire que les réseaux sociaux, autant c'est important, c'est de l'extra. Ça te prend un core à toi. Tu sais, ça te prend un job, ça te prend une raison de te lever le matin qui est pas juste réseaux sociaux. Tu sais, réseaux sociaux, c'est bon pour documenter, c'est bon pour te brander, c'est bon pour te positionner. Mais c'est fort. C'est le 20% là, qui reste. Exact, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que si tu mets ton 100% là, puis que ça tombe, que t'es quoi? T'es dans la merde. Ouais. Dans cette transition-là, justement, là, de quand t'es... Justement, t'as bâti un petit peu là, depuis que t'es rentré dans CFL, puis là, dans le fond, t'as fini ta carrière. Là, est-ce que tu t'es fait automatiquement offrir des offres, justement, pour passer à la télé? En fait, je me suis fait offrir pendant mon temps avec les Alouettes. Tu sais, moi, ça s'est comme entremêlé un peu en 2000. Encore une fois, dans le même esprit où je participe à plein d'émissions, puis je dis non à rien. À un moment donné, je me fais appeler par... je pense que je me souviens plus c'était qui, mais bref, je participe à l'émission de Stéphane Bellavance, le Steph Show. Et il y a une partie sketch là-dedans, puis là, il y a un sketch, il m'envoie un script, puis c'est comme s'ils veulent que j'entraîne Steph Bellavance pour le remettre en forme, puis dans le fond, je l'invite au vestiaire des Alouettes, puis j'ai fait laver mon stock, tu sais, mon jackshot, puis mon casque, puis tout, puis dans le fond, tu sais, un peu comme Karate Kid, là, où monsieur... J'ai déjà vu ça passer, peut-être une couple d'années. Ouais, fait que c'est complètement ridicule, puis j'ai joué le jeu, puis j'ai eu du fun. Puis une semaine après, je reçois un appel d'une femme qui s'appelle Marie-Hélène Tremblay, que j'adore, qui me dit « Étienne, j'ai une idée de show. Puis ça t'implique. Veux-tu venir me rencontrer? Fait que je suis comme, une idée de show. Fait que je vais la rencontrer. Elle me dit, t'animerais une émission. Tu serais avec Patrice Bélanger. Le petit qui parle vite. Fait que, non, je fais des blagues, puis il est pas là pour se défendre. Mais, puis vous seriez des testeurs. Vous testez tout plein d'affaires, puis ça te tente dessus. Fait que je dis, ben oui. Fait qu'elle me dit, parfait. Elle dit, je vais pondre un document qu'on va proposer à VRAC. Mais elle dit, je veux pas que tu t'emballes parce qu'il va y avoir à peu près 20 boîtes de production qui vont proposer un show à VRAC. Donc les chances que le nôtre soit retenu, tu sais, sont minces, mais j'y crois. Fait que signe une lettre d'intention pour prouver qu'ils n'ont pas juste mis mon nom sur un document, mais que je suis bien au courant du processus. Puis j'oublie. Puis 3-4 mois plus tard, je reçois un appel. Étienne, félicitations. Le show pogne, on commence en septembre, mais on commence à tourner la semaine prochaine. Hein? Fait que là, je deviens animateur télé en n'ayant jamais fait ça, mais elle m'a épaulé d'une équipe extraordinaire, d'un Patrice Bélanger, justement, qui est un fin renard puis qui est un pro. Puis t'as été coaché là-dedans, en façon, est-ce que t'as eu comme une genre de formation pour... Zéro. Je te le dis, j'ai zéro là, lancé, mais c'était un show qui permettait ça. Ouais. Sauf qu'après ma première saison, justement, j'ai parlé avec Marc-André Chabot, qui était le réalisateur de cette émission-là, qui est devenu un bon ami, d'ailleurs, c'est lui qui a écrit ma bio. Puis Marc-André, lui aussi, c'est un pro. Puis là, j'ai dit, Marc-André, je pense que je vais me prendre des cours entre les 2 saisons. Puis il fait comme, non. Il dit, toi, je veux pas que tu sois comme un lecteur de nouvelles. Là.
ce qui est le fun de toi, c'est que t'es bubbly, puis t'arrives, puis tu fais un peu n'importe quoi, puis t'es pas camera conscious. Fait que je veux pas que tu le perdes, fait que je t'interdis de prendre des cours. Fait que j'ai pas pris de cours. Mais tout ça pour dire que j'ai jonglé avec pendant 2 saisons de foot. J'ai dit 2010, tantôt c'était 2011. Fait en 2011 et 2012, aussi être animateur télé en même temps. Donc, 2012, je jouais pour Toronto. Fait qu'il fallait que je revienne, que je fasse des tournages à Montréal, que je reparte en avion. J'étais dans les aéroports continuellement. Ce qui fait en sorte que quand j'ai pris ma retraite en 2013, j'avais déjà mon air d'aller en télé. Puis là, j'ai reçu d'autres, tu sais, l'espèce d'avenue. Là, ton temps était plus... Tu pouvais être plus fourni si tu veux. Exact, c'est ça. Puis là, Radio-Canada m'avait offert le foot universitaire. C'est comme l'avenue facile, tu sais, de venir passer de joueur à joueur-analyste, tu sais. Fait que j'ai aimé ça aussi. Puis ensuite de ça, mais j'ai décidé de moi-même un peu amener ma carrière où j'ai envie de l'amener, tu sais. Puis t'avais pas un plan d'affaires, là? J'en ai toujours pas. Ouais. En fait, sais-tu quoi? Crois-tu à ça, toi, des plans d'affaires? Oui. Puis je dis que j'aime toujours pas. J'ai pas de plan d'affaires, mais j'ai ma vision, par exemple. Tu sais, puis c'est drôle qu'on parle de ça parce que à Noël, je suis arrivé, j'avais animé tout l'été, à tous les jours, 40 shows de radio avec Pat Grou. J'ai fait 3 shows de télé dans la dernière année. J'ai animé Bootcamp, AV, Lien rompu. Viens-tu, ça, le Bootcamp? Non. Lien rompu à Datit, puis Naufragé de l'amour à Canal Vie. Fait que, à travers ça, mes conférences, le livre, la bio, le documentaire, comme je suis arrivé là, j'avais tellement travaillé. Puis là, je me retrouve avec rien à faire. Puis je me dis, ben là, j'ai eu 3 shows de télé, 1 show de radio, j'ai lancé une bio, j'ai lancé un docu. Comme What's Next? Tu prends pas de break, toi, là? Non. Mais là, je me disais, je sais pas ce que je veux next, c'est savoir. C'est quoi plus? C'est-tu 4 shows de télé? Non. Fait que je me suis dit, faut que je me trouve un nouvel objectif. Quand j'avais 12 ans, je voulais jouer au foot pro. Puis là, il fallait juste que je détermine comment me rendre. À ce temps, je sais pas ce que je veux. Puis mon objectif dans 10 ans, ça se peut qu'il n'existe plus parce que c'est tellement changeant. Ouais. Fait qu'au lieu de regarder en avant, j'ai décidé de regarder en arrière. Je me suis booké 3 jours dans un chalet. Un de mes chums m'a passé son chalet, je suis parti tout seul. Puis j'ai décidé de penser à mes valeurs. Penser à l'envers. Ouais. T'avais-tu tes bâtons de sel, ces affaires-là? Ouais. Je suis allé sur l'ordinateur, j'ai tapé sur Google. C'est aussi simple que ça. Valeurs sur Google. T'as checké les valeurs. Ça m'a sorti 300 mots. Puis là, je suis allé par élimination. Ça fait partie de moi. Pas ça, Puis j'ai regroupé ça en 5 catégories. Puis je me suis dit qu'à partir de maintenant, toutes les décisions que je vais prendre dans ma vie personnelle ou en business, faut que ça fitte avec combien sur 300 t'as gardé? Comme je te dis, là, j'en ai gardé plusieurs, mais ils fitaient dans des mêmes catégories. Fait que pour la suite des choses, je sais pas trop c'est quoi mon objectif final, mais j'essaie une affaire, par exemple, c'est que je vais m'assurer que la ride, le processus, fit avec mes valeurs, fit avec qui je suis, puis ça veut dire que je vais avoir du fun, puis que je vais triper, puis je vais être bien dans ma peau en le faisant. Fait que c'est là que j'en suis. Puis on dirait que j'ai lancé ça dans l'univers, puis là, tout commence à arriver. C'est comme un sexe d'idées, là. Ouais. Tout va ensemble, puis là, ça va là. Puis là, mané, ça se place, puis ça se déplace, puis c'est ça, c'est... Puis ça, je trouve ça... Tu sais, il y a un côté de moi qui trouve ça insécurisant de pas savoir où je vais être dans 5 ans. À la limite, de pas savoir où je vais être l'an prochain. Parce que tout peut changer, puis dans le monde dans lequel on vit, les médias, il n'y a aucune garantie. Mais en même temps, si tu aimes naviguer, puis que tu fais confiance, puis que tu fais les choix pour les bonnes raisons, mais il y a juste du bon qui peut arriver. Puis des périodes plus creuses, il va en avoir. Ça me tente pas. J'aime pas ça y penser. Mais dans ces périodes-là, c'est le moment idéal pour prendre du temps pour réfléchir. C'est où que je réajuste le tir, tu sais. Fait que je suis comme là-dedans. Je sais que c'est un peu space, là. Mais t'es philosophique dans l'âme, en fait. Juste de l'action d'aller faire ça, puis d'écrire tes valeurs, puis de vraiment prendre le temps d'être conscient par rapport à ça, faire en sorte que, justement, tu veux pas te retrouver dans une situation creuse. Mais ce qui me rendait fou un peu cet hiver, c'est de me dire, toute ma vie, j'ai voulu jouer au foot. Fait qu'à 12 ans, tu te réveilles, je veux jouer au foot quand je vais avoir 22 ans. Fait que j'ai 10 ans pour me rendre. Comment je fais? Fait que là, tu te fixes des objectifs à moyen terme, à court terme qui vont en lien, comme un escalier que tu montes pour te rendre au deuxième. Ouais. Puis là, je me dis, là, j'ai 35 ans, j'avais 35 ans, j'ai 36, mais j'ai aucune idée c'est quoi mon objectif de vie. C'est-tu d'animer, tout le monde en parle? Bah, je dirais pas non. Mais il y a un animateur pas pire qui le fait présentement. Ouais. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Mon but, c'est d'avoir un institut de télé de malade. Pas tant.
j'aime ça faire de la télé, mais c'est ça mon but ultime. Puis j'ai réfléchi, puis ça me faisait capoter parce que j'arrivais pas à trouver la réponse. Là, pourquoi c'est pas ça, c'était pas ça, parce que, mettons, c'est ça que tu fais en ce moment. Puis là, j'ai réalisé que ça, c'est juste une façon de penser. Se fixer un objectif et travailler pour l'atteindre. L'autre façon de penser, c'est de dire, OK, je suis qui? Puis le processus, ça va être, malheureusement, je vais être au day-to-day, moi. Tu sais, puis ça va être à court terme, moyen terme, jusqu'à ce que je le découvre. Mais je suis mieux de bien prendre mes décisions à moyen terme et à court terme. Puis ça, il faut que ça me ressemble dans ce cas-là. Fait que c'est de ça mon angle. Puis c'est là-dedans que je suis. Puis en faisant ça, vois-tu, ça fait 6 mois que j'ai fait ça. Là, j'ai déjà une meilleure idée de ce qui m'allume, de ce qui m'allume pas. J'essaie d'apprendre à dire non à certaines affaires. Je dis oui à des trucs qui me mettent dans une situation un peu comme qui me sortent de ma zone de confort. Comme quoi? Ben, moi, j'aime ça essayer des trucs. Tu sais. Puis, je me suis dit, je veux essayer de déguiser mon sens business un petit peu plus. Tu sais, de découvrir le monde des affaires, de peut-être avoir un projet où je suis pas pour une fois à l'avant-plan. Tu sais, pour plusieurs raisons, parce que je me dis, ben, tout ce que je fais présentement, c'est Étienne sur le poster. Mm-hmm. Puis, c'est cool, puis en même temps, c'est pas cool, parce que je me dis, si à un moment donné, je tombe malade, j'ai 3 semaines sur le carreau, c'est 3 semaines où l'argent rentre pas. Tu sais, fait que là, peut-être qu'un projet, si tu de l'immobilier, si tu une compagnie X, fait que je navigue là-dedans, puis vois-tu, juste en lançant ça dans l'univers, je commence à apprendre un petit peu plus les rouages par les personnes que je rencontre, les questions que je pose. T'sais. Puis ça a-tu été, mettons, une réflexion que tu as eue, mettons, suite à ton livre, ou c'est... Non, je pense que je suis juste continuellement en quête de progresser. OK. Puis c'est un peu maladif. Dans le sens où je trouve ça cool, puis je m'entends de parler, puis je trouve comme, c'est hot, mais en même temps, je suis comme jamais totalement satisfait. Fait que ça à un moment donné, ça devient pesant. Ouais. Puis ça devient lourd pour mon monde aussi, autour de moi, parce que je suis exigeant. Tu sais, comme l'Étienne que tout le monde connaît, il est vrai, là, il est funny, il est drôle, c'est ça, mais je suis exigeant envers moi-même, je suis vraiment exigeant envers les autres. Mais je pense que tu sais, mais dans d'autres domaines aussi, il y a des gens qui peuvent être exigeants envers eux-mêmes, mais c'est juste que de la façon, dans le domaine dans lequel t'es, ça se reflète probablement un petit peu plus visuellement. Tu sais, un comptable, par exemple, dans son bureau, peut-être qui... Tu sais, je te verrais jamais faire ça, là. Je capoterais. Tu sais, avoir un boss comme ça au-dessus de la tête, puis genre, dans un bureau, ça te ressemble pas pantoute, là. Non, mais ben, je pense que non, pas du tout, mais ce qui revient aussi, c'est d'être proactif. De vouloir aller de l'avant. Puis c'est facile quand c'est ton bébé à toi. T'sais, mettons comme un comptable qui... C'est sa boîte à lui. Ah, c'est plus facile, mais employé. Puis à un moment donné, il faut tout qu'on commence à employer aussi à quelque part. Puis que tu apprennes les rouages de comment ça se passe. Puis après ça, que tu peux partir en your own. Mais ouais, mais c'est excitant quand même ça. Puis mes journées sont jamais pareilles. C'est comme là aujourd'hui, j'étais avec toi. Je trouve ça cool là, d'avoir cette chance-là. Si j'avais pas joué au foot, puis je faisais pas ce que je fais là, je serais pas invité. Tu comprends? Fait que tout ça, c'est quelque chose qui me passionne, puis ça me permet, la vie que j'ai présentement me permet de découvrir plein d'autres affaires aussi. Fait que ça, c'est excitant. Est-ce que t'as, mettons, est-ce que t'as une genre de structure, de routine qui part bien ta journée le matin? Tu sais, vu que justement ton horaire est tellement différent, y a-tu au moins 1 ou 2, 3 affaires dans ta journée que c'est sûr que ça se donne, comme je sais pas, moi, t'entraîner, boire un verre d'eau, whatever? Moi, j'ai m'entraîner pour le moment, là, je te mentirais pas que j'ai bien de la misère à intégrer ça dans l'horaire de façon constante. Puis il faut que ça revienne, parce que le dénominateur commun des périodes où je vais bien, puis où je vais le mieux, c'est quand j'ai une discipline de vie. Par contre, j'ai une discipline le matin, puis moi, il faut que je me lève sensiblement à la même heure à tous les jours, puis je pars avec un grand verre d'eau. Un citron? Non, juste de l'eau. Je pars ça, tu sais, ça réactive un peu mon système digestif, puis ça m'hydrate pour partir la journée. J'attends 20 minutes, je prends une partie de mon déjeuner, j'attends une autre 20 minutes. C'est comme je sépare mon déjeuner en plusieurs parties. Ça me permet comme je te disais, d'activer mon système digestif. Puis moi, je trouve aussi que ça met si on veut, mon métabolisme en branle. Mais aussi, en faisant ça, mais je m'assois pas 20 minutes pour déjeuner. Tu sais, je m'organise pour partir la journée des enfants et tout ça. Mais vois-tu, ça, je fais ça. Mais il faut que je combatte aussi ma blonde qui, elle, se lève et a pas pantoute la même vibe. T'sais, elle, quand elle se lève, là, elle a besoin de son temps. Oh mon Dieu! Elle prend son café. On dirait mon histoire de ma vie. Pour vrai? Oui. Elle s'installe sur le divan, elle peut écouter une demi-heure, 45 minutes la télé avant de faire la première affaire. Puis moi, ça me rend fou. Parce que je suis là.
Hey, moi, quand ça lève, il faut que ça parte. Là, parce que sinon, je me sens fainéant pour le reste de la journée, tu sais. Fait que bref. Ah, c'est hot, ça. Ouais. Puis est-ce que tu te fais ça avant, justement, que tes jeunes, ils se lèvent? Parce que ça a de l'énergie, c'est plus vite. Non, pas mal en même temps. En même temps? En fait, j'ai pas de réveil matin, c'est eux autres. Ah ouais? Si un matin, ils passent tout droit, je passe tout droit, là. Mais c'est pas les chats qui te réveillent, là. Ah, mais sais-tu quoi? Nous autres, c'est le lit musical, là. Nous autres, la nuit, là. Fait que, tu sais, un dans la chambre d'un, dans la chambre de l'autre, c'est ça. Puis hier matin, le chat est venu me réveiller. J'ai pris le chat, mis dans la chambre avec ma blonde. Parce que moi, je dormais dans la chambre de la petite. Fait que là, comme. Et si le chat vient me réveiller, puis je suis dans la chambre, je change de lit. Tu comprends? No way que le chat qu'elle m'a imposé. Parce que j'en voulais pas. Mais tu fais des maudites drôles de story avec, par exemple. Il est malade, le chat. Il est quand même drôle. Puis cute. Mais no way que ce chat-là va. Je suis très très protecteur de mon énergie. Puis si tu viens fuck avec mon sommeil, là je suis pas content. Fait que déjeuner, tu séquences ça. Moi, j'ai vu à un moment donné là, que tu te faisais souvent entraîner par un entraîneur. Est-ce que ça t'a obligé un peu à comme être obligé d'aller. Comme avoir. Le fait d'avoir un rendez-vous, par exemple? Ah man. C'est. Quand t'es athlète, comme tout ce que. Surtout plus tu montes de niveau, tout est décidé pour toi. Mm-hmm. Tout ce que t'as à faire, c'est te lever puis te présenter. C'est niaiseux, là. Mais évidemment, après, il faut que tu travailles, mais le coach décide de ton calendrier. Le coach décide de ton entraînement, de la structure d'entraînement et des exercices que tu vas faire. Le coach décide s'il y a de l'extra ou pas. Moi, j'en faisais pareil, anyway, tout le temps, parce que j'étais petit, il fallait que je compense. Mais, fait que, dans le fond, c'est que tout est décidé d'avance. Fait que là, du jour au lendemain, tu deviens un humain normal. Puis là, il faut que tu gères ton propre horaire. Puis, man, moi, je suis pas capable. Fait que j'ai quelqu'un qui le fait pour moi, encore. Fait que, tu sais, je mets des personnes de confiance en place, puis qui me permet d'avoir un peu l'espèce de même format, la même structure que j'avais quand je jouais au foot, mais dans ma vie personnelle puis professionnelle actuelle. Puis justement, quand tu t'es réveillé du jour au lendemain comme ça, je veux dire, ton entraînement a dû changer radicalement aussi, là. Mais comme, je veux dire, on se cachera pas que tu devais pas pousser les mêmes affaires, mais est-ce que ça te faisait quelque chose? Hey, attends une minute. Après avoir pris ma retraite, là, je suis parti sur une galère un petit bout de temps parce que j'avais comme besoin d'aller de l'autre bord. Là, j'avais été super discipliné, puis j'avais besoin de relaxer. Puis là, je me suis inscrit au CrossFit. OK. CrossFit à Chambly. Oui, c'est vrai. Puis il y a un certain Albert Dominique Larouche qui s'entraînait là. Pour ceux qui savent pas c'est qui, il est allé au CrossFit Games puis il a fini genre, je sais pas ça, top 10 une année, là, comme c'est une espèce de bébite. Tu sais, fait que là, moi je me mets à m'entraîner à côté de cette machine-là puis je suis orgueilleux, là. Puis j'étais fort dans le temps, fait que je le suis. On parle d'excès, CrossFit. Ouais, fait que là ça part. Puis là je le suis un workout. Puis je suis capable de, tu sais, je suis capable de le talonner, tu sais. Fait que je rentre à la maison, puis je suis super content, puis je dis à ma blonde, hey, j'ai squatté 4 plates. Au CrossFit un matin. Fait que elle me regarde juste et elle fait comme mais pourquoi? Mais je dis parce que je suis fort puis que elle dit moi mais t'as pas de game à jouer, t'as pas de. Puis là je dis que tu comprends pas que c'est une affaire de gars. Fait que là je me couche comme un peu fâché. Le lendemain, pas capable de marcher, le dos barré. J'ai été barré pendant 3 semaines. J'ai essayé de suivre le kid qui est une machine de guerre. J'ai suivi une fois, puis après ça, 3 semaines sur le carreau, alors que lui, le lendemain, il ferait dispo puis il continuait. Ou l'après-midi même. Ouais, c'est ça, exact. Fait que ça pour dire que l'espèce de... Puis tu sais, si je retourne au CrossFit encore aujourd'hui, même si ça fait 6 ans, 7 ans que je joue plus, j'ai encore l'esprit compétitif. Ouais. Puis là, il faut que je me parle de me dire comme, non, ce poids-là n'est pas pour toi, Étienne. Il y a des risques de blessure parce que mon corps, il veut pas... Il m'a gagné, là. Ouais. Quand t'es un petit... Je fais 5 et 9, tu sais, fait que 5 et 9, je joue au foot. Pendant 19 ans, elle cognait toujours. Mais tu sais qu'ils ont sorti des... Puis pour tous les genres de personnalités comme toi qui s'entraînent après un sport ou qui sont de ton type compétitif, tous les styles de gym Orange Theory, par exemple, que tu vois ta fréquence cardiaque. Les gars, comme toi, ce qu'ils veulent, là, c'est que leur fréquence cardiaque soit plus haute que celle de tout le monde. Moi, je veux battre un autre humain. C'est ça. Comme je veux pas me battre. C'est pas des places qui sont nécessairement, entre guillemets, quote unquote, healthy for the athlete. Ouais, ça marche pas, là. Tu juste rentrer dans ce type de contexte-là, ça te déstabilise complètement, là. Ouais. En fait, j'ai pas encore trouvé... Je me cherche encore dans quel type d'activité physique je fit le plus présentement. CrossFit, j'aime beaucoup ça.
Mais on dirait que je me tanne vite de tout. C'est pour ça que t'aimes ça? Ben, en fait, ce que j'aime du CrossFit, pour vrai, là, c'est que c'est de la plio, beaucoup de powerlifting aussi que j'aime, puis je suis bon là-dedans. Fait que, tu sais, déjà, je me sens valorisé parce que je suis bon. Il y a un côté anaérobique aussi qui est le fun. Fait que, tu sais, des fois, des espèces de WOD où c'est tu sais... C'est court. Ouais, c'est court, puis c'est plein d'exercices d'explosion. Ça, j'aime ça beaucoup. Tout ce qui est plus cardio-endurance, for time, je trouve ça un peu plus difficile, mais bref, c'est que c'est 1 heure in and out. Mm-hmm. Fait que t'arrives, t'as eu ton warm-up, puis après 1 heure, sauf que des fois, je suis vidé, tu sais, puis cette heure-là m'a vidé pour toute la journée. Fait que la difficulté que j'ai présentement, c'est que depuis 2 ans, je suis toujours en mise en forme. Fait que je vais faire 3 semaines bien intenses. Là, après 3 semaines, je commence à sentir mon cardio, puis mon endurance est meilleure. Puis là, l'horaire fait en sorte qu'il faut que j'arrête 1, 2, 3 semaines. Fait que là, je recommence 2, 3 semaines après. Ce qui fait que présentement, m'entraîner, pour moi, c'est pas si plaisant que ça, tu sais. En plus, j'ai un gym à la maison, mais je manque de discipline, tu sais. Ouais. Non, je m'en sers pas assez pour mon rack, présentement, c'est là que je mets mes chemises du nettoyeur. Fait que... c'est ça, la honte. Puis t'as un petit mur d'escalade aussi, là. J'ai un mur d'escalade, j'ai des anneaux pour les enfants, fait que... parce que le gym... Les enfants pouvaient rien faire dedans avant, parce que c'était des poids, des dumbbells, des kettlebells, ma rig, puis j'ai de la place pour faire de l'haltéro. Fait que j'ai voulu la transformer un peu en salle de jeu, mais active pour eux autres, là, pour qu'ils décrochent un peu des tablettes puis des téléphones. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Surtout l'hiver. Là. Ouais. L'hiver, là, je pense qu'avec la saison... Tu sais, le fait que les sports d'hiver sont... Tu sais, faut que t'ailles à la montagne, faut que t'ailles au c'est ça. Là. Moi, je suis pas un gars d'hiver. Je te dis, dans quelques années, je pense que je vais devenir snowbird. Là, je suis pas capable de l'hiver, qui est de plus en plus long, by the way. Là, on dirait que l'été dure 2 semaines. Mais c'est vrai, les kids rentrent de l'école l'hiver. Puis aller jouer dehors, c'est plus compliqué. Il faut qu'ils mettent les bottes. Là, s'il fait trop froid, ils peuvent pas. Il neige dessus, il pleut dessus, il grêle dessus. Il fait noir tôt. Fait que souvent, ils s'installent puis ils se mettent à écouter la télé. Puis là, moi, j'étais écœuré de ça. Fait que là, en ayant une salle de jeu où ils peuvent grimper un mur d'escalade, on a des plafonds de 12 pieds dans le garage. En ayant des anneaux, ils peuvent se pendre puis s'amuser un peu. Puis faire un peu l'American Ninja Warrior-ish. Ben là, ils se mettent à bouger même en hiver. Fait que... C'est cool ça. Puis à travers tout ça, l'entraînement, c'est up and down, mais est-ce que l'alimentation aussi c'est up and down ou tu sais ça, tu... Mais... ça se gère. Exact. En fait, c'est que je réalise que tu peux ne pas t'entraîner, puis tu peux manger moyen, mais tu peux pas faire les deux en même temps. Fait que, tu sais, l'été dernier, quand j'avais ma part super occupée, j'étais dans une de mes meilleures shapes que j'avais été depuis la retraite, puis je me suis pas entraîné une fois de l'été. Mais mon alimentation était sa coche, par exemple. Tu sais, je faisais faire mes repas, je comptais mes calories, de l'eau, tu sais, puis tout était... Compter, ça aide beaucoup. Là. Ouais. Puis tout ça, c'était dans l'objectif d'avoir une meilleure énergie, tu sais, puis ça a fonctionné. Fait que... Puis, fait que dans le fond, ton système que tu t'es mis a fait en ça. Puis l'accumulation de l'entraînement que tu avais eu auparavant. Ouais, ben tu sais, ça, ce bagage-là, il reste. Tu sais, puis je m'entraîne pas beaucoup, puis j'ai encore une shape. Pas comme avant, parce que évidemment, si je me compare à mes belles années, je m'entraînais 2 fois par jour, puis je mangeais, je faisais attention. Fait que je suis pas sûr que je voudrais revenir à cette shape-là. Ok, non, c'est pas vrai, je reviendrai demain matin à cette shape-là, puis je serais content. Mais dans le sens où ce bagage-là, je le traîne avec moi. Fait que quand je recommence à m'entraîner, j'ai quand même les connaissances que j'ai. Mon corps, il y a du muscle memory aussi qui fait en sorte que je peux recommencer certains mouvements. Faut juste que, pour de vrai, je me suis tellement pas entraîné de façon constante dans les dernières années qu'il faut que je gauge mes poids. Tu sais, dans le sens où, mettons que je retourne au CrossFit, puis qu'on fait un espèce de complexe où on build up le power clean, par exemple, jusqu'à une rep. Ben, je pourrais pas aller à 315, tu comprends? Même si je le faisais dans le temps, je vais descendre, puis c'est peut-être 2,25 pour aujourd'hui. Mais fait que faut que j'analyse au lieu de me dire dans ma tête, d'après moi, je suis capable de. Fait que c'est toujours d'essayer de te gager là-dessus. Ouais, pour pas me faire mal. Est-ce que tu trouves que, tu sais, tantôt on parlait que justement tu faisais des conférences, que t'influençais de plus en plus le monde. Moi, j'ai l'impression, là, puis ça, c'est ma vision de toi, c'est que t'es un type de... T'es pas un influenceur, là. Ben oui, t'es un influenceur dans ton style, mais je trouve que t'es quelqu'un qui influence pas juste un type
de personnalité comme ou d'un groupe d'âge. Je sens que c'est comme worldwide. Là. Ben, c'est fin, man. Juste le fait de partager ton goal setting puis comment tu peux faire ça, je pense que ça peut s'appliquer à tous. Tu sais, mon but, c'est pas de... Mais c'est gentil ce que tu me dis, mais pour vrai, mais comme... J'allais dire que mon but, c'est pas d'influencer. J'ai envie de redonner à du monde parce que moi, j'ai été... Et j'ai encore des gens qui sont généreux de leur temps puis de leurs conseils avec moi. Puis je trouve que c'est juste, ça va de soi de redonner ce qu'on donne, tu sais, pour essayer d'en aider d'autres. Tu sais, on est dans un monde ultra compétitif où les succès des uns peuvent en intimider d'autres. Alors que moi, je suis content de pas avoir ce mindset-là. Puis je me dis comme, si je te donne un truc ou une plug, un contact que t'appelles puis que ta business explose, quand je vais être content d'avoir fait partie du processus pour toi, je vais pas me sentir diminué parce que toi t'as un esprit de gros contrat qui vient d'arriver. Tu sais comme, fait mais dans ce processus-là, je partage mon histoire avec les bons côtés puis avec les moins bons côtés, puis j'essaie de le faire avec le plus d'humilité possible. Et tu l'as dit, c'est ton histoire. Ouais. Comme tout le monde a son histoire. Exact. Puis je pense que tout le monde faut qu'ils apprennent à être leur propre histoire pour vivre celle des autres. Exact. Tu sais, quand j'étais joueur de foot, je regardais mettons que j'étais au secondaire, je regardais les gars du cégep. Excuse-moi, c'est fort dans le micro. Hein. L'entends-tu? Ouais, c'est hot, par exemple. Je vais la canette. Ouais, c'est ça. Mais j'ai regardé les gars du cégep jouer, pratiquer, s'entraîner, puis je m'inspirais d'eux. Je faisais pas exactement comme eux. Je m'inspirais de, OK, lui, il mange sa coche. OK, lui, il s'entraîne. Ah, il va faire des jeux de pied avant le training pour améliorer son footwork. Là, puis après ça, je prenais tout ce qui me fascinait de ces gars-là. Puis qu'est-ce qui fit avec moi? Mais moi, j'ai déjà un bon footwork, je le fais à la fin, fait que c'est correct. Mais lui, il mange. OK, il enlève les croûtes de son sandwich. Tu comprends? Tu dis des niaiseries, puis après ça, tu prends tout ça, tu fais un melting pot avec, puis tu le mets à ta sauce à toi. Mm-hmm. C'est comme ça, tu peux pas imiter un autre, mais tu peux t'inspirer de l'autre, tu sais. Est-ce que t'es le seul joueur qui a un peu le même type de carrière que toi? Il y a plein de tu sais, il y a des Mathieu Proulx, il y a des Bruno Eppel qui ont des bonnes carrières à la télé. Tu sais, quelqu'un qui est diversifié dans autant d'affaires, je sais pas qui d'autre est le même. Puis sais-tu quoi? Dans mon, tu sais, ce que je te parlais tantôt, là, l'espèce de thought process de retraite que j'ai fait pour analyser, je me suis mis comme objectif sur la feuille, trouver quelqu'un, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou à l'international, qui a une carrière similaire. Tu sais, puis un gars que j'admire, c'est The Rock. Tu sais, oh shit, ouais. The Rock a joué au foot. Il a joué même dans la Ligue canadienne de football. Il a joué pour l'Université de Miami, puis il a joué pour Calgary. Je savais pas ça. Ouais, puis il s'est fait couper de Calgary. Puis après ça, il est tombé dans la lutte. Ouais, son père, il était pas content de ça. Ouais, c'est ça. Puis là, il s'est fait un nom là-dessus. Puis là, il est devenu comédien. Ouais. Puis là, je sais pas si tu le suis sur les réseaux sociaux, mais c'en est un qui est authentique, puis qui est vrai, puis qui no bullshit, tu sais, puis qui s'entraîne comme une estime machine. Puis là, il y a son... Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, il y a une discipline de vie extraordinaire. Puis il y a son branding, tu sais, avec Under Armour, il y a sa ligne, tout ça. C'est pas exactement les mêmes choses que moi. Moi, évidemment, étant à plus petite échelle, divisé par 1 million. En grosseur? Ben oui, oui, avec ça aussi d'ailleurs. Mais tu sais, je me dis, OK, lui, je le regarde aller, puis il s'en met pas de limite. Tu sais, comme il est passé du sport à jouer la comédie, puis c'est un bon comédien, puis là, OK, à se développer un côté business, puis il est aussi très motivateur puis inspirant quand tu l'écoutes. Il est dans les top motivators. Ben ouais, puis tu sais, motivator, pas juste de training. Oui, mais motivator aussi de bonheur. Il essaie pas de faire d'argent avec ça, lui. Là. Non, soit juste, tu sais, comme il encourage le monde, sois une bonne personne, encourage, tu sais, souris, tu sais, ça, des trucs comme ça. Puis ça me parle beaucoup parce que il y a tellement de monde qui essaie de te vendre de quoi tout le temps. Tu sais, justement, tu viens de le dire, il essaie pas de te vendre rien. Non, il parle de lui. Ouais. Tu sais, fait que, au lieu de dire, tu sais, à la fin de son vidéo, achetez mon CD, tu sais, cliquez le lien suivant. Fait que. Fuckers. Ouais, c'est ça. non, je cache la vibe. C'est une bonne vibe qu'il y a autour. On va rapper ça parce que je sais qu'il faut que tu t'en ailles bientôt, mais je suis toujours avec 4 belles questions. Puis là, je les envoie plus au monde parce que j'oubliais trop souvent. Okay.
Fait que tu réponds sur le pif. Fait que si t'avais un repas à manger pour le restant de tes jours, c'est ça que tu manges à chaque repas de la journée. Tu sais, ça peut être bien des affaires dans ton repas. Attends, mais je te relance avec une sous-question. Est-ce que j'ai les conséquences de ce repas-là, genre les calories qui viennent avec? Non, pas en tout. Tu choisis ce que tu veux. Oh, wow! J'ai hâte de savoir c'est quoi. Tu vas l'air de gourmand. Je suis très très gourmand, puis je suis dans une vibe où si tu me donnes le choix entre sortir souper sur un supper club, puis veiller tard, puis manger un gros repas copieux, ou sortir un samedi matin dans un resto déjeuner, je te choisis le resto déjeuner, puis je te prendrais une espèce de gros bagel sandwich déjeuner avec une saucisse puis qui dégouline un peu. Oui. Soit ça ou tu sais, avec des bonnes patates. T'es-tu déjà allé au bagel, etc. Non. Sur Saint-Laurent? C'est des bénédictines sur bagel. Ça, c'est sûr que ça coule partout. Ouais. Là. Tout tu n'as dans la barbe, c'est clair en sortant de là. Fait que sérieusement, un bon gros sandwich déjeuner, là, ça m'irait. Du bacon genre par-dessus. Là. Il faut du bacon. Si t'as pas de bacon, you're doing it wrong. Fait que t'es pas vegan, toi. Zéro. Non. C'est bon ça. Non. Parfait ça. C'est bon, t'as été instinctif. C'est qui ton athlète féminine préférée de tous les temps et pourquoi? Mon athlète féminine préférée. J'ai énormément d'admiration pour Clara Hughes. Clara qui a fait et les Jeux olympiques d'hiver et d'été, médaillée aux deux. T'es le deuxième au podcast à dire ça. C'est vrai? Ouais. C'était qui l'autre? Yannick Morin. Ben, écoute, il a raison. Tu sais, puis en plus, elle aussi, elle a parlé ouvertement de tu sais, je l'ai côtoyée à l'occasion de Belle Cause pour la cause, puis tu sais, elle essaie de faire du bien autour d'elle aussi. Elle, c'est un trouble de bipolarité, si je me trompe pas. Ça, c'est rough. Ouais, fait que elle était bonne. Je vais te dire, j'ai envie de dire Serena Williams aussi pour... Je t'explique mon angle. Championne de tennis, mais aussi co-owner des Miami Dolphins. Fait que, tu sais, comme... Je savais pas ça. Ouais, fait qu'elle a le côté où elle est encore active, puis elle joue au tennis, puis elle est bonne, puis elle s'entraîne, puis c'est une machine, puis elle a le côté business aussi qu'elle développe, que je trouve... Business, mais dans un domaine qui la rapproche. Puis avoir le temps, je t'en aimerais 10 000 autres, là, mais... Ouais. Fait que Clara Hughes puis Serena Williams. Ouais, c'est ce que je dirais. On va les inviter en même temps au podcast, on va voir s'ils vont venir. Je vais les DM, on va voir s'ils vont me répondre. C'est quoi la chanson thème à Étienne Boulay? Quand tu rentres dans une pièce, ou c'est quoi qui joue dans la tête du monde? Ou c'est quoi que t'aimerais qu'il joue? S'il y avait une chanson qui me représentait? Ouais. Aïe. Elle est plus dure celle-là. Elle est vraiment dure. J'ai envie de dire je te gâte en dress. Jeans bleu. Juste parce que je pense que le monde qui me connaît savent que j'aime ça déconner beaucoup. Tu sais, j'essaie de me garder une petite gêne publiquement, mais comme je pense que le monde qui me suit voit que je suis toujours en train de faire des conneries. Fait que j'ai comme soit bien intense, déterminé, fonceur, puis en même temps l'espèce de bout de ricano où je veux jouer des tours puis niaiser tout le monde. Fait que je trouve que cette chanson-là, elle me met un peu dans cet état d'esprit-là. T'sais. Fait que je sais pas si les paroles fit exactement avec qui je suis, mais je trouve que la vibe de la chanson en général fit. Je pensais que t'allais dire Magic Mike, la tune de Magic Mike. Quand je te dis, je vais te dire une affaire, quand t'as une famille comme la mienne avec des enfants tout partout, pis que je croise ma blonde seulement à l'occasion, on va dire Magic Etienne, il a pris le bord à tabarnouche. Magic Etienne, il dort, là. Last question. Si t'avais à déménager de pays pour le restant de tes jours, où que tu irais? Même quelque part que t'es jamais allé. Quelque part de chaud, où il n'y a pas d'hiver. Ouais. Okay. Puis j'ai beaucoup de respect. J'ai plein d'amis qui skient, qui jouent au hockey dehors, qui font comme moi. Non. Comme si je pouvais aller à quelque part, à la limite juste la Floride, là. Tu sais, puis me réveiller tous les matins, puis j'ai juste à mettre des gougounes, un t-shirt, puis des shorts pour sortir aller déjeuner. Tu sais, je mets une paire de souliers, puis je peux m'entraîner dehors sans rien d'autre. Comme, il n'y a pas de... Écoute, moi, ça serait ça. Fait quelque part où il fait chaud. Nice. Ouais. Puis, ce serait où? Ah ouais, ok, tu vas avoir spécifique, ok. Regarde, juste pour pas être poche puis dire Floride, je vais dire le Mexique. Nice. Ouais. Moi, j'irais là aussi. Peut-être du côté Pacifique. Il fait beau tout le temps. Porto Vallarta, genre. Ouais. Il y a comme un petit nightlife aussi. Ouais, le Mexique, c'est le fun. C'est pas cher, c'est beau. Puis tout le temps beau. Bon. C'est...
Il annonçait de la pluie quand je suis allé. Il y a plus 2 fois 5 minutes. Bon, parfait. C'est ça, il n'y a pas même plus que ça. Ouais, c'est ça. Yes. Right on, man. Hey, Merci. C'était très cool. Ouais.